derrière. On bloque. Et on y va. Et on y va. Fort. Allez, fort, fort en bas. Allez. Fort, 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 fort. C'est bien ça. Allez, essayez de la tenir, celle-là elle est efficace. Essayez de la tenir. On pousse. Soufflez. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Quand il est en peau à peau, juste la tête bien sur le côté, le visage bien dégagé. Le pot à pot, c'est de la science. Hein. Le pot à pot, c'est pas juste, moi je leur dis, c'est pas juste une intuition de la pédiatre de Saint-Cloud. Hein. C'est de la science. Le pot à pot est un soin, donc on se doit d'expliquer ce soin aux parents. La tête du bébé doit être dégagée, tournée sur le côté, la tête à hauteur des bisous. Et les bébés qui ont froid, les bébés effectivement qui se réveillent pas assez, qui dorment tout le temps, qui arrivent pas à téter, qui ouvrent pas bien la bouche. Donc en position grenouille, la tête sous le menton, le petit dos bien droit. Toute problématique, même un bébé à terme en maternité, a intérêt à faire du pot à pot. Et c'est ça qui est un petit peu nouveau. Dans les 15 recommandations qui vont être proposées par le Green, il y a l'une d'entre elles concerne le portage en pot à pot pour les nouveau-nés, avec 2 volets, l'un en néonatologie et l'autre en salle de naissance. Alors, le pot à pot, et ça je précise, peut être fait avec le papa, si la maman n'est pas disponible. C'est papa koala. Donc pareil, le visage Son note. sur le côté. Oh bah là je te sens bien. Voilà, pardon, excusez-moi. Les Faut bien petits qu'il ait des pieds. pieds de bonhomme. Voilà. Parfait. Bah là on est bien tous les deux. Allez. Tout doit être fait pour préserver en fait les 2 premières heures qui suivent la naissance pour ce premier contact, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau neuro-endocrinien, au niveau neurophysiologique, et qui ont été bien démontrées en tout cas au niveau neuroscientifique. Alors si on commence un peu sur le pot à pot en néonatologie, donc il s'applique aux nouveau-nés vulnérables, majoritairement prématurés ou grands prématurés, les bénéfices sont vraiment attestés dans différents domaines. Il reconnaît l'odeur de sa mère, la voix de sa mère, il a la chaleur, il a le balancement, il a toutes les stimulations neurosensorielles. Il y a vraiment des éléments de preuve importants qui soutiennent que le pot à pot améliore le développement neurocognitif des enfants, et surtout s'il est pratiqué précocement et qu'il est pratiqué de façon répétée. J'ai pu le prendre à pot au pot, et bon, ça fait plaisir quand même de le voir que 880 grammes, 35 cm, c'est merveilleux, c'est que du bonheur. En ce qui nous concerne, on a une grande pratique du pot à pot, donc on met des bébés tout petits, qui ont une ventilation assistée, qui ont un cathéter, à condition qu'on ait pu vérifier que l'enfant est stable, c'est-à-dire stable notamment pendant les soins. Si le bébé est stable pendant qu'on lui fait les soins techniques, il va pouvoir être stable aussi en pot à pot. Beaucoup. Franchement, ça apporte beaucoup. C'est une vague d'émotions déjà. Et le fait de sentir son bébé, le fait de pouvoir le toucher, l'embrasser, c'est vrai qu'on en a besoin parce que psychologiquement, le service est très dur. Le contact physique, ça joue beaucoup. Parce que c'est très frustrant de mettre au monde un bébé et puis de le laisser comme ça dans une boîte, entre guillemets, et à peine pouvoir le toucher. Alors qu'à travers le pot à pot, on a l'impression de s'occuper vraiment de son bébé, en fait. C'est l'avoir contre soi, D'être maman. Voilà, d'être maman. On transforme les bébés, on transforme les parents, on les laisse exprimer tout ce qu'ils ont de bénéfique et de positif. Si les parents ont l'information, ils vont nous aider effectivement à aller dans ce sens, dans l'intérêt de ce bébé. On a un retentissement sur le développement du bébé des années plus tard, et là l'étude se prolonge chez des enfants qui ont jusque 10 ans et qui montrent que ces enfants ont une moindre réactivité au stress. On a montré qu'ils étaient moins agressifs, qui avaient moins d'hyperactivité et qui avaient moins de conduite antisociale. Dans le groupe qui avait eu du kangourou 20 ans avant, il y a une phrase qui me semble très jolie, qui a été une phrase d'une maman où ils font du kangourou. Elle a dit « Faire du kangourou, c'est passer de se préoccuper de son enfant à s'occuper de son enfant ».
J'ai trouvé que c'était une façon de dire les choses qui était très bien, parce que ça devient les personnes qui font tout. Ce sont eux les parents.